Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une première sur ma chaîne et c'est bien parce que vous me l'avez demandé. C'est une vidéo flop. Alors je vous préviens, la vidéo va être assez courte parce que j'en ai vraiment pas beaucoup des flops. Tout simplement parce que d'une part, je me connais bien et je sais normalement ce que je vais aimer ou pas. Et d'autre part, s'il y a quelque chose que j'aime pas, spontanément, je vais le donner à quelqu'un qui pourrait l'aimer ou je vous le mets en concours parce que voilà, tous les goûts sont dans la nature. Donc je donne une deuxième chance au produit. Donc entendons-nous bien, je n'aime pas dénigrer les marques ou les produits, je pense que tout ça c'est très subjectif. Donc je vais vous présenter des produits que je n'aime pas. Je vais commencer avec un rouge à lèvres et ne criez pas au loup parce que fut un moment je les aimais. Ce sont les NYX Liquid Suede. J'en avais plusieurs, celui-ci c'est le seul que j'ai gardé parce que sa couleur est vraiment unique et pour des occasions assez spéciales, enfin ça peut être cool, je l'ai trouvé dans aucune autre marque pour l'instant. Alors ces rouges à lèvres sont liquides et veloutés, pas complètement mat, hein. Ça en soi ça ne me dérange pas. La pigmentation est folle, la tenue est bien, mais alors par contre ça peluche. C'est pas joli du tout quand ça s'enlève. Et ce qui a fait que je les ai tous abandonnés à part celui-ci. Franchement, j'ai essayé vraiment, je leur ai donné leur chance. Hein. Mais quand je voyais comment ça s'enlevait partout, c'était moche. Bah voilà. Désolée. Un petit produit vernis. Alors normalement il y a un autre vernis à côté. Ça je crois que c'est assez nouveau pour le coup. C'est la formule Super Gel de Rimmel. Là vous avez l'étape numéro 2, l'étape numéro 1 étant un vernis et donc en fait l'idée c'est que avec un vernis et ce top coat vous avez le rendu semi-permanent et vous avez une manucure qui tient 2 semaines je crois. Donc évidemment quand j'ai vu ça j'ai sauté dessus, à savoir qu'il ne faut pas non plus de lampe UV pour les utiliser donc finalement c'est pas du gel, c'est un effet gel un peu, vous voyez. Je sais pas du tout où est passé le vernis, sinon je vous l'aurais montré avec plaisir, c'est un espèce de petit corail et j'avais prévu de me faire ça juste avant de partir en Ardèche avec Melvita. Donc une couche de vernis, enfin 2 couches je crois, j'ai mis 2 couches de vernis et une couche de top coat. Alors par contre ça séchait super vite, ça c'est génial. Sauf que j'avais une quantité infinie de bulles sur les ongles. Et vous savez, quand on se fait les ongles, que ça c'est vraiment ce qu'on n'aime pas. C'était affreux. Pour couvrir ça directement en express le lendemain, parce que j'avais fait mes ongles tard, toi aussi tu fais ça. Le lendemain donc en express j'ai mis des paillettes par dessus, ça c'est vraiment le système D pour couvrir les bulles, plein de paillettes, ça ne se voit plus. Et alors la tenue 14 jours, parlons-en. Parce qu'il faut savoir que j'avais donc ma couche de paillettes par dessus et les paillettes ça a tendance à faire tenir le vernis parce que ça accroche, vous savez quand vous essayez de l'enlever comment vous galérez. D'ailleurs l'astuce de la papillote, vous savez vous imbibez un coton de dissolvant, vous mettez une papillote de papier alu par dessus, vous attendez quelques minutes, 2-3 puis hop ça s'enlève tout seul. Revenons à nos moutons, voilà ça aurait dû mieux tenir encore avec mes paillettes, mais pas du tout. Genre au bout de 2-3 jours ça commençait à s'enlever, j'ai halluciné. Je sais pas si c'est mes ongles à moi, mais ça n'a pas marché du tout. Un produit soin Caudalie que je pensais vraiment aimer et alors entre lui et moi ça marche pas. C'est l'eau de beauté Caudalie et comme vous pouvez voir j'ai essayé, le niveau a descendu un peu mais ça fait longtemps que je l'ai. Et quand je dis longtemps je pense que ça doit faire 2 ans. Donc c'est pour vous dire que vraiment j'essaye de temps en temps. Donc c'est une eau de beauté qui est lissante, qui renforce l'éclat du teint. Et alors dedans il y a de l'alcool. Déjà ça part mal puisque c'est pour le visage. Je pense qu'il doit y avoir des huiles essentielles, je sais pas si c'est marqué, en tout cas ils disent que le parfum est 100% naturel. C'est bien. Par contre ils disent d'éviter les yeux, alors pour une brume qu'on met sur le visage c'est déjà un petit peu compliqué. Il faut bien agiter parce que c'est à moitié biphasé. Et alors en effet ça sent les plantes, ça sent bon j'ai envie de dire, mais moi ça me pique les yeux. C'est pas possible, j'ai beau éviter, hein, genre je fais juste comme ça le tour, déjà ça m'embête parce que je peux pas faire le nez, parce que je vous l'ai dit ou pas, je ne sais plus. Cette eau de beauté, je l'utilise normalement pour fixer le teint, comme ma Fix Plus de MAC. Donc voilà, à la fin du make-up, j'en mets partout, sauf que c'est pas possible, hein, ça me brûle les yeux. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit mais comment ça se fait que ça me brûle comme ça? J'ai mis quelque chose qu'il fallait pas, je me suis trompée, c'est du parfum, et je pense que c'est le fait qu'il y ait de l'alcool dedans, je sais pas. Toujours est-il que, encore une fois, ça va pas du tout entre nous. Un petit produit que je regrette de mettre ici, mais il y a un moment, il faut voir les choses en face. C'est un petit highlighter arc-en-ciel. Ça me fait d'autant plus mal de le mettre ici que c'est Pauline qui me l'a offert. Du coup Pauline, si tu passes par là, je suis vraiment désolée, mais je crois que tu as le même avis que moi sur cet highlighter. Je vais vous le montrer, il est trop beau. Voilà, c'est un vrai petit bijou, c'est vraiment très joli. Mais alors par contre pour l'effet highlighter rainbow, ça marche pas trop parce que le bleu est hyper pigmenté, ça vous fait une espèce de tache. Bon évidemment sur le swatch c'est plutôt joli, mais je vous assure, je l'ai essayé avec un tuto arc-en-ciel, regardez ce que ça fait, on voit vraiment beaucoup le bleu est trop présent,
Et c'est dommage parce que ça fait bizarre un peu. Je pense que Pauline comme moi on s'attendait à mieux pour ce petit highlighter arc-en-ciel. Donc il est mignon et tout et je regrette pas d'avoir pu le tester, mais je peux pas vraiment l'utiliser en fait. Un masque, alors cela on en a beaucoup parlé sur internet, c'est le Black Mask qui est censé enlever tous vos points noirs. Alors moi la marque c'est Shield Natural Science je crois. Honnêtement, je sais, vous dites qu'on vous influence mais on se fait influencer hein. J'étais sur Twitter et j'ai vu forcément, vous l'avez vu aussi si vous avez Twitter, ces vidéos là de port de très près où on voit le masque qui s'enlève et tous les trucs dégueulasses qui s'enlèvent du nez. Donc j'ai vu ça. Et Chéri a vu aussi, il m'a dit mais c'est ça qu'il me faut, du coup ni une ni deux, je clique sur le lien, je commande. Et voilà, j'ai testé, lui n'a même pas testé parce que rien qu'avec mon test à moi il s'est dit bon c'est pas la peine. C'est que déjà je suis pas convaincue de la composition, voilà, je pense que c'est un petit peu agressif. Ça tire la peau mais pas non plus, je comprends pas toutes ces vidéos qui disent genre je m'arrache la peau, ça va, il faut pas être brusque, tu vas doucement puis ça part bien. Je me suis tâtée à vous faire une vidéo de ça hein, et finalement j'ai préféré pas le faire parce que déjà il y en avait plein et puis parce que c'est pas terrible. Je pense que ça vend surtout du rêve parce qu'en effet ça enlève, ça nettoie un peu des pores c'est sûr, mais comme beaucoup de masques peel-off, hein, ça n'a rien de plus finalement. Et ça n'enlève pas tous les points noirs du nez quoi. Donc peut-être encore une fois que c'est sur moi, peut-être que sur d'autres ça marche très bien, peut-être qu'il faut voir d'autres marques aussi, hein, c'est probable parce que celle-là je sais pas d'où elle vient. Mais voilà, celui-ci en tout cas, sur moi, non. Et je finis avec le dernier produit, je vous avais dit que j'avais pas beaucoup de flops. Et c'est pareil, c'est dommage que ce soit un flop parce que ce truc là je l'ai adoré au début. C'est une petite brume hydratante Bioderma. Si ça fait un moment que vous me suivez, vous savez qu'elle a été sûrement dans mes favoris parce que pendant plusieurs semaines je l'ai trouvée géniale. C'est donc comme une brume d'eau thermale, sauf qu'il y a des complexes hydratants dedans et vraiment ça donne un confort à la peau génial. Et du coup, donc je vous en ai parlé. Et suite à ça, j'ai eu quelques commentaires en me disant moi je l'aime pas, je trouve que le jet est vraiment nul, alors que moi ça sortait en brume encore. Hein. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que c'est le jet qui se bouche, alors j'ai essayé de le déboucher, ça marche pas. Et au lieu de faire une brume, ça fait un jet, mais genre un jet hyper précis, à tel point que ça vous enlève du make-up. Donc c'est plus possible de l'utiliser, et j'étais même pas à la moitié. Et attendez, je vais vous faire une démo. Ah bah ça sort même plus. Bah alors? Ah bah elle est complètement bloquée. Voilà, c'est encore mieux. Le produit est génial. Mais alors va falloir revoir la pompe, le packaging parce que visiblement je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Et parce que bah voilà, c'est trop bête quoi. En plus il y a un SPF 30 dedans donc c'est beaucoup trop pratique. Petit format à glisser dans le sac pour hydrater. En fait ces flops tournent en favori. Non mais voilà, j'adore le produit mais le packaging ça va pas du tout. Et ça fait que bah on peut pas utiliser le produit et ça fait que le produit se retrouve dans mes flops. C'est ballot quand même. Sinon j'ai d'autres flops mais que je n'ai pas ou que je n'ai plus. Du coup je vais vous en parler très vite. Vous savez que j'adore les rouges éditions Velvet de Bourjois, c'est vraiment mes chouchous, mais par contre je déteste les Aqualac, ce sont des vieux qu'ils avaient fait avec le capuchon tout métallisé en fait, et ça donnait un rendu un peu lèvres mordues, juicy, un peu glossy, laqué, très joli. Mais alors ça tenait pas du tout, moi ça filait complètement dans les ridules, donc voilà, ça l'a pas fait longtemps. Tout comme le Juicy Shaker de Lancôme, donc là j'ai la version mat que j'adore. Donc vous savez, hop, vous secouez et vous avez un petit coussin, vous étalez comme ça. Et donc celui-ci est très bien le mat, mais le Juicy c'est pareil, on a une texture très liquide, transparente, très aqueuse. Ça tient pas du tout, ça file complètement dans les ridules. Encore une fois, sur moi. Donc voilà, 2 flops de plus, mais je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Je pensais me retrouver avec 3 flops dans la vidéo, j'en ai quand même quelques-uns. Dites-moi si ça vous plaît, parce que si c'est le cas, je vais essayer au fur et à mesure quand je teste des produits de les mettre vraiment de côté, parce que là je vous ai fait ça un peu à l'arrache. Et au final, d'avant de les donner, vous les présenter dans des vidéos flops. Donc voilà, dites-moi en commentaire, et puis dites-moi ce que vous pensez des produits, parce que vous pouvez très bien les adorer ces produits, comme je vous ai dit, c'est hyper subjectif. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. À liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Moi je vous fais des gros bisous, il est temps que je vous laisse parce qu'il fait très chaud et il y a le soleil qui arrive dans ma chambre, je vais fermer le store. Donc je vous fais des gros bisous et puis bah je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.